Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'autres outils d'intelligence artificielle. Nous allons apprendre à utiliser des outils qui vous seront utiles pour l'analyse de documents, l'extraction d'informations, la synthèse d'informations et aussi la création de résumés automatiques. Donc le premier outil qu'on va utiliser, c'est Elicit. C'est un outil qui vous servira pour synthétiser des documents et effectivement aussi faire une extraction d'informations. Donc vous allez sur elicit.com, comme vous le voyez sur mon écran en ce moment même. Vous allez sur elicit.com et là vous avez accès à l'outil Elicit. Si vous n'avez pas encore de compte, donc par exemple si je me déconnecte et que vous voyez sur l'écran elicit.com avec le tableau de bord, donc vous avez l'interface et vous cliquez sur Sign In. Malheureusement, Elicit est un outil uniquement en anglais. Donc vous cliquez sur Sign In et vous cliquez sur adresse email et mot de passe si vous avez déjà un compte. Et si vous n'en avez pas encore, vous pouvez créer un compte en allant sur Sign Up. Donc ici, on clique sur Sign In parce que j'ai déjà un compte et je vais entrer mon email et mon mot de passe, comme ce que je fais maintenant. Et après, j'ai directement accès à elicit.com. Une fois en fait que j'ai accès au tableau de bord, j'ai devant moi 3 outils que Elicit me propose. Donc premièrement, j'ai l'outil question de recherche qui me demande de faire une recherche. Donc c'est comme sur ChatGPT ou sur Gemini, comme on a vu dans le module 1, où vous pouvez en fait poser des questions. Donc par exemple, on va poser une question sur... donc Elicit, c'est vraiment un outil pour journalistes. Donc c'est surtout des informations qui sont vraiment importantes. Donc par exemple, on va lui demander de nous expliquer un peu plus la fermeture de l'agence américaine USAID, par exemple. Donc on va lui demander... Donc là, il vous demande de clarifier l'objectif. Quelles sont les implications politiques et humanitaires potentielles de la fermeture hypothétique de l'agence USAID en 2025 pour les pays bénéficiaires de son aide, par exemple. Ou il vous demande, est-ce que vous êtes plus intéressé par l'impact géopolitique? Comment la potentielle fermeture de l'USAID modifierait-elle la stratégie d'aide internationale des États-Unis? Par exemple, vous êtes plus intéressé par cet impact géopolitique, donc on va lancer la recherche. Et on laisse à Elicit le temps de regrouper les informations. Ça prend un peu de temps, ça dépend de votre rapidité de connexion. Parfois, c'est un peu lent parce qu'il regroupe encore plein d'informations. Là, on a 4 articles que Elicit a trouvés par rapport à la demande qu'on a posée. Donc, on a un article sur les stratégies de l'USAID, débat actuel sur la reconceptualisation de l'État par les organismes de financement multilatéraux et l'USAID, les dilemmes de la politique américaine vis-à-vis des rogue states, les stratégies d'assistance américaine à l'Ukraine sous Obama et Trump, évolution et adaptation aux enjeux sécuritaires, etc., etc. Donc par exemple, si vous avez besoin de ces informations, vous allez pouvoir les utiliser selon ce dont vous avez besoin. Vous cliquez seulement sur l'article et vous avez le résumé de chaque article. Donc là, vous avez 4 articles, comme vous le voyez, devant mon écran. Si vous n'avez pas besoin d'articles, si vous n'avez pas besoin d'informations, mais que vous avez plus besoin d'un résumé. Donc, vous avez besoin d'un rapport. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Comme vous le voyez sur l'écran, ils disent obtenir un rapport de recherche ou get a research report. Donc, vous allez à nouveau prompter, comme on l'avait appris au début. Donc, par exemple, on va à nouveau demander des informations sur la même chose, en fait, pour éviter de perdre du temps. Plus d'informations sur la fermeture de l'agence américaine USAID en 2025. Et il va aussi reformuler un peu la question, vous redemander à nouveau de clarifier l'objectif, de vérifier la véracité ou de voir l'impact géopolitique. Par exemple, cette fois-ci, nous allons vérifier la véracité à travers ce que nous avons ici. Plus d'informations sur la fermeture de l'agence américaine
Existe-t-il des preuves concrètes ou des sources officielles confirmant la fermeture programmée de l'USAID en 2025? Et on lance à nouveau la recherche. Il vous demande de faire, si vous avez besoin d'un rapport de 9 pages, d'un rapport de 25 pages ou d'un rapport de 40 pages. Mais le rapport de 9 pages, c'est celui qui est gratuit et celui qui est le plus court. Donc on va générer ce rapport maintenant. Donc comme on le voit ci-dessus, on a maintenant le rapport détaillé fourni par Elicit qui explique la fermeture de l'USAID en 2025. Il vous donne déjà une information selon laquelle aucune preuve officielle ne corrobore la fermeture programmée de l'USAID en 2025. Toutefois, vous avez toutes les informations par rapport à cela et par rapport à ce qui s'est passé dernièrement au sein du gouvernement américain. Et vous pouvez en fait sauver ce document en PDF, comme vous le voyez ici. Vous pouvez permettre à votre ordinateur de sauver le document. Donc voilà comment vous générez un rapport PDF. Et enfin, la dernière fonctionnalité d'Elicit, c'est d'extraire des données grâce à un document. Donc par exemple, vous avez un document PDF dont vous souhaitez extraire des données. Vous allez sur Upload Papers et vous regardez dans votre ordinateur si vous avez une information en PDF que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple, on va reprendre le rapport que nous avons généré récemment, Elicit USAID Report. On va uploader ce rapport, donc ça prend un peu de temps, ça dépend de la vitesse de la connexion. Ok, là c'est bon, on clique sur Next, Finish et on sélectionne le document parce que j'avais déjà extrait un document à l'avance, donc vous avez un autre document là sous vos yeux. Et là, on attend que le document, que les données soient extraites. Donc, un papier sélectionné. Bon, normalement, on a... Voilà les résultats de cette extraction de données. Donc, c'est à la fois un résumé, en fait, des extractions des informations que vous avez, mais c'est aussi des données que vous pouvez utiliser pour n'importe quel support. Donc, ça peut être un article en ligne, ça peut être un article dans le journal, ça peut être une information à la télé, à la radio. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, voilà à peu près ce que vous pouvez faire avec Elicit. Maintenant, nous allons aller voir un autre outil qui s'appelle Killbot. Killbot, c'est aussi un outil d'intelligence artificielle qui a beaucoup été utilisé par les assistants virtuels, les community managers, mais aussi les journalistes pour plusieurs fonctionnalités. Donc, il peut vous faire des traductions, il peut vous faire des résumés de documents, il peut aussi faire de la vérification de plagiat, sur IA aussi, au cas où vous avez tout généré par IA. Donc, Killbot vous donne un résultat selon quel est le taux d'information que vous avez fourni à travers l'IA sur un document. Donc, Killbot, c'est un outil à part entière pour tout ce qui est vérification, etc., traduction, résumé, extraction de données. Donc, pour utiliser Killbot, vous allez sur killbot.com, comme vous le voyez sur mon écran. Attendez, killbot.com. Voilà. Et vous avez là, devant vous, l'interface de Killbot. Donc, vous avez l'outil paraphraseur qui vous permet de reformuler des phrases, que ce soit en français, en anglais, dans d'autres langues aussi. Vous avez aussi l'outil vérification de grammaire, l'outil plagiat, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et d'autres outils. Mais là, tout de suite, on va utiliser l'outil Summarizer qui vous permet de résumer un document parce que c'est l'outil qu'on doit utiliser par rapport à ce module-là. Donc déjà, si vous allez sur Killbot, vous devez créer un compte. Là, vous avez déjà mon compte connecté, mais si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez sortir de Killbot. Vous avez donc l'option se connecter comme sur tous les outils sur Internet et vous mettez à nouveau votre adresse email et votre mot de passe.
Une fois que vous avez accès à votre adresse email et votre mot de passe, vous cliquez sur Login et vous avez Killbot devant vous avec l'interface. Maintenant, vous avez l'outil Killbot, dont j'ai parlé tout à l'heure, Summarizer. Donc, par exemple, vous souhaitez résumer un document ou résumer un texte d'ailleurs, vous avez le choix. Donc ici, vous avez la fonctionnalité Paste Text pour résumer directement un texte que vous allez copier-coller, ou vous allez sur Upload Doc et vous allez résumer un document à partir d'un PDF. Donc par exemple, on va utiliser le document généré par Elicit tout à l'heure, USAID Closure Evidence 2025. Nous allons uploader ce document et nous allons essayer de le résumer, comme vous le voyez devant mon écran. Donc là, on attend qu'il résume le document. Voilà, il a résumé le document. On a l'option court. Donc, comme vous le voyez, c'est très court comme résumé. On a 256 mots. Mais vous avez le choix. Vous pouvez générer un résumé un peu plus long. Donc, là, par exemple, j'ai changé le baromètre. Et on va résumer, donc re-summarize, pour voir ce que ça donne. Donc, puisque c'est un peu plus long, ça prend un peu plus de temps. Voilà, là, on a un résumé de 382 mots. Mais normalement, un résumé, c'est censé être court, donc normalement, vous utilisez la version la plus courte. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser plusieurs modes. Donc, vous avez le mode paragraphe pour un résumé, le mode bullet points qui vous permet de résumer par point ce qui a été vu, comme ce que vous voyez maintenant. Là, on a des résumés par point. Moi, c'est l'option que je préfère. Vous avez aussi le choix de générer un résumé selon vos besoins. Mais celui-là est payant. Donc souvent, vous avez le mode paragraphe et bullet points. Donc voilà comment vous faites pour résumer un document sur killbot.com. Actuellement, nous allons voir l'outil Scriber. Donc Scriber, c'est un outil de résumé de texte. C'est l'outil le plus simple pour le résumé de texte. Malheureusement, il n'a pas de fonctionnalité extraction de documents. Donc pour y aller, vous allez sur scriber.fr. C'est un outil français. Et il vous donne automatiquement le lien scriber.fr/résumé de texte. Et une fois que vous avez l'interface, c'est vraiment la même chose que Killbot en fait. J'ai l'impression qu'ils ont copier-coller Killbot dessus. Et vous pouvez faire les mêmes choses que sur Killbot. Vous pouvez copier-coller un texte ou vous pouvez uploader un document. Et c'est exactement la même chose. Donc, on va essayer de prendre un autre document. Par exemple, cette fois-ci, on va générer un résumé à partir d'un PDF. Par exemple, ce PDF-ci. Et on va le faire grâce aux bullet points et pas au paragraphe. Donc vous avez aussi les modes paragraphe ou bullet points, encore une fois, comme sur Killbot. Et vous cliquez sur Summarize et vous avez le résultat. Donc là, vous avez un résumé de 107 mots grâce au document que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc voilà à peu près comment on utilise Scriber, c'est très simple, vous n'avez pas vraiment de complications là-dessus. Sinon, juste pour l'indication, vous pouvez aussi aller sur Killbot pour du logiciel anti-plagiat, du détecteur d'IA, des corrections d'orthographe, des générateurs de sources de citation ou des corrections de citation et aussi pour juste faire des écritures simples d'articles. Donc voilà à quoi sert Scriber en général. Nous avons donc vu 3 outils d'intelligence artificielle. Nous avons vu Elicit, nous avons vu Killbot et nous avons vu Scriber qui ont été utiles pour tout ce qui est résumé de documents, analyse d'informations, extraction de données, etc. Et maintenant, nous allons passer au 3e module.